Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des astuces et des conseils pour arrêter de penser en français et de traduire ensuite en anglais. Sachez déjà dans un premier temps que c'est normal et que c'est rassurant en fait de penser dans sa langue maternelle pour traduire ensuite dans une langue étrangère. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce qu'à l'école on nous apprend beaucoup un mot avec sa définition, donc on a pris l'habitude de traduire d'une langue à l'autre et on reste un petit peu dans ce schéma, même en progressant. Il y a des personnes d'un niveau intermédiaire, B1, B2, qui n'arrivent pas à se défaire de cette habitude de penser dans leur langue maternelle en français et de traduire dans une langue étrangère. Alors le problème avec ça, c'est que dans un premier temps, ça fait que vous êtes beaucoup plus lent. Vous devez penser, ensuite traduire vos mots, donc ça rend les choses un peu plus compliquées. Vous êtes plus à même de faire des fautes parce qu'on a du mal à copier mot à mot d'une langue à l'autre. Les structures grammaticales sont différentes, les expressions en général ne se traduisent pas forcément bien. On peut prendre l'exemple de il faut que en français. Si vous pensez en français il faut que, à chaque fois vous allez bloquer parce qu'en anglais il n'y a pas de tournure impersonnelle pour dire il faut que. On devra dire I must, I have to, I've got to pour pouvoir dire il faut que, mais on n'a pas de structure impersonnelle calquée sur le français. Vous allez aussi avoir du mal à chaque fois à traduire les temps d'une langue à l'autre parce que les temps ne fonctionnent pas de la même façon d'une langue à l'autre. J'ai fait d'ailleurs une vidéo qui vous récapitule tous les temps que je vous conseille d'apprendre en anglais pour parler de façon efficace. Je vous mettrai le lien là-haut et en dessous dans la description. Lorsque vous pensez j'apprends l'anglais depuis 10 ans, vous allez toujours avoir du mal à trouver quel depuis il faut utiliser en anglais parce qu'il y en a deux, for et since. Avec since c'est un début, avec for c'est une période. Si vous pensez en français, ça fait je suis là depuis 1 heure, vous allez avoir du mal à avoir grammaticalement la bonne structure si vous essayez de faire une équivalence entre un mot en français et un autre mot en anglais. Un autre exemple, en français on va dire j'ai 31 ans en utilisant le verbe avoir, alors que dans d'autres langues, c'est le cas pour l'anglais et l'allemand, on va utiliser le verbe être. Ich bin 31 Jahre alt, corrigez-moi si j'ai mal dit, et en anglais, I'm 31 years old, ou I'm 31, mais on n'ira pas I have. Si vous gardez ce réflexe de traduire mot à mot, vous allez donc faire des erreurs de grammaire, en plus d'avoir du mal à trouver parfois des expressions équivalentes. Et si vous construisez vos phrases en anglais en calquant sur le français, ça va vous donner des phrases un petit peu étranges parfois. Comme par exemple, je prends mon petit déjeuner. Si vous dites I take my breakfast, ça va être vraiment étrange en anglais. En anglais, on va préférer dire I have breakfast ou I eat whatever for breakfast. I eat croissant for breakfast. Mais take ne sera pas utilisé avec un repas, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Vous ne direz pas I take lunch, mais I have lunch. Par contre, attention, ne vous dites pas comme excuse que vous êtes débutant, de toute façon il n'y a pas le choix, tout le monde pense en français et traduit ensuite dans une langue étrangère. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Lorsque vous êtes débutant, oui, c'est plus compliqué de penser directement dans une langue étrangère, mais je sais par expérience que c'est pas obligé et que vous pouvez de toute façon penser directement dans une langue étrangère, quel que soit votre niveau. J'apprends personnellement le chinois, j'ai un niveau très débutant et même si c'est une langue que je maîtrise pas du tout, enfin très peu et que je suis en train d'apprendre, je ne pense jamais en français dans ma tête pour traduire ensuite en chinois. D'autant plus que les deux langues sont diamétralement opposées et que la grammaire ne fonctionne pas de la même façon. J'arrive à apprendre des structures figées, des phrases courtes et simples que j'arrive à réutiliser comme ça sans avoir à me dire à chaque fois comment vas-tu et à traduire mot à mot, ce qui serait complètement impossible du français au chinois. On prend l'exemple de bonjour en chinois, vous avez plusieurs alternatives. Vous pourriez dire ni hao, qui veut dire toi bien. Et vous pourriez également dire ta tia hao, qui veut dire grand, maison, bien, dans mon souvenir. Mais vous voyez qu'on ne peut pas traduire bonjour avec hao, et je ne sais pas comment on dit bonjour en chinois. Les deux langues sont vraiment différentes, on ne peut pas traduire mot à mot ces expressions même très simples. Donc ce que je fais plutôt que de penser en français et de traduire ensuite, je sais que lorsque je veux dire bonjour, dire merci, si je veux demander à la personne si elle va bien, je sais que je peux utiliser telle phrase ou telle expression courte. Donc j'apprends plutôt des expressions figées, des petites phrases courtes que je réutilise suivant ce que je veux exprimer. Si on prend par exemple l'expression enchanté qui veut dire ravi de faire votre connaissance, en anglais si vous traduisez mot à mot enchanté par delighted, ça ne fonctionne pas pour dire à la personne je suis ravie de faire votre connaissance. Il faudra utiliser l'expression nice to meet you ou
pleased to meet you. L'adjectif delighted veut seulement dire ravi, content, mais pas dans l'expression ravi de faire votre connaissance. Je vais vous donner maintenant plein d'idées différentes pour pouvoir penser directement dans une langue étrangère. Les débutants, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une astuce en plus hyper contre-intuitive mais qui va vraiment vous faire la différence et vous aider à passer un palier et à aller chercher le niveau intermédiaire. La première, la plus simple, c'est de travailler, d'écouter, de lire, de parler, de pratiquer l'anglais pendant une longue période, tous les jours de façon régulière. J'ai lu une étude il y a quelques temps que je ne retrouve plus sur internet malheureusement qui disait que l'habitude donc de penser dans sa langue maternelle et de traduire ensuite dans une langue étrangère se perdait au bout de X semaines. Dans mon souvenir c'était 12 semaines mais je ne suis pas vraiment sûre. Donc malheureusement je ne retrouve pas cette étude sur internet dans mes recherches mais sachez qu'après une période de temps à écouter, lire et pratiquer tous les jours une langue étrangère, on perd progressivement l'habitude de penser dans sa tête, dans sa langue maternelle et pour traduire ensuite. Vous allez vraiment sentir la différence si vous arrivez à pratiquer au quotidien pendant 3 ou 4 mois. Après cette période, vous allez vraiment sentir un changement et normalement, vous allez petit à petit perdre cette habitude de penser en français pour traduire ensuite en anglais. Vous êtes nombreux à me dire quand je suis partie en vacances en Angleterre, au début j'avais du mal, je ne comprenais pas bien et au bout d'une semaine ou deux ça commençait à aller bien mieux. Ou alors des personnes qui ont appris l'espagnol en langue 2 à l'école il y a très longtemps, qui partent en vacances en Espagne et qui après 2 semaines se sentent bien plus à l'aise qu'au début. C'est exactement le même phénomène, le même processus. Si vous tenez à pratiquer un petit peu au quotidien pendant plusieurs mois, vous allez voir que vous allez perdre cette habitude de penser en français. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir partir à l'étranger pour pouvoir pratiquer en anglais, il faut trouver une alternative pour pouvoir pratiquer malgré tout et commencer progressivement à penser en anglais. Pour pratiquer, je vous recommande vivement d'utiliser l'application Cambly. Elle vous permettra de trouver des tuteurs, des professeurs anglophones natifs de différents pays. Cette application vous permettra de pouvoir discuter en direct avec des natifs 365 jours par an. Il vous suffira simplement d'appuyer sur un bouton pour être connecté automatiquement avec un professeur. Si vous voulez choisir un professeur que vous avez déjà eu, il est tout à fait possible de le faire également. Cette application est un très bon complément des autres applications et ressources pour apprendre l'anglais, que ce soit Netflix pour regarder des films ou des séries ou Duolingo pour apprendre du vocabulaire. L'application Cambly vous permettra de mettre en pratique tout ce que vous apprenez en parlant avec des natifs. Une fois l'application téléchargée, il vous suffira de choisir un abonnement. Si toutefois vous souhaitiez faire une pause, c'est tout à fait possible, vous pouvez mettre en pause votre abonnement. En utilisant le code LEA-633, vous allez avoir une réduction sur les différents abonnements disponibles. Cela vous donnera accès à 10% de réduction sur l'abonnement mensuel, 9% de réduction sur l'abonnement trimestriel et 33% sur l'abonnement annuel, ce qui vous revient quasiment à 4 mois offerts avec ce code promo LEA-33. En plus de pratiquer, il y a des choses très simples et concrètes que vous pouvez mettre en pratique pour arrêter de penser en français et traduire ensuite en anglais. La première chose que vous pouvez essayer est d'utiliser des dictionnaires unilingues, c'est-à-dire un dictionnaire avec le mot écrit en anglais et sa définition. Vous avez également des dictionnaires en ligne unilingues comme le dictionnaire Cambridge. Tout ça pour progressivement perdre l'habitude d'associer un mot anglais et sa traduction en français, mais plutôt avoir l'idée de sa définition que de sa traduction littérale. Dans votre cahier d'apprentissage, essayez d'associer des synonymes entre eux. Plutôt que de mettre tiny égale minuscule, essayez de mettre tiny égale very small. Ou alors huge qui veut dire immense, vous pourriez faire correspondre avec very big plutôt que de marquer énorme. Vous pouvez également associer des mots du même champ lexical comme par exemple happy, glad, thrilled. Vous pouvez également associer un mot et son contraire, optimistic, pessimistic. Homebody, outdoorsy. Vous entendrez aussi souvent des gens vous conseiller de nommer ce qui vous entoure. Par exemple, vous voyez un arbre, de dire tree et de ne pas penser arbre et ensuite de traduire. Je ne suis pas sûre que ce soit le plus efficace, mais vous pouvez pourquoi pas tester. Essayez de perdre cette habitude progressivement. Vous n'êtes pas obligé du jour au lendemain d'arrêter de penser en français et de traduire ensuite en anglais. Ce que vous pouvez faire, c'est y aller par étapes. Dans un premier temps, pensez à des phrases très courtes, très simple, que vous connaissez vraiment par cœur et que vous arrivez à dire de façon automatique. Il y a de fortes chances que maintenant vous soyez en mesure de vous présenter sans forcément penser à chaque fois « Je m'appelle Léa, j'ai 31 ans ». Petit à
petit, il y a des choses que vous allez avoir tellement répétées que vous allez les automatiser et que vous n'aurez plus besoin de penser en français d'abord pour ensuite les exprimer. Si quelqu'un vous dit merci, thank you so much, thank you, vous allez normalement de façon relativement automatique répondre you're welcome ou juste welcome. Mais vous ne pensez pas je t'en prie, comment traduire ça mot à mot. L'idée ici est de petit à petit s'habituer à oser de dire des courtes phrases sans penser en français d'abord. Ça peut paraître un petit peu impressionnant au premier abord de penser en anglais directement lorsqu'on a une conversation avec quelqu'un. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer à prendre cette habitude lorsque vous êtes chez vous tranquillement, avec un petit peu moins de pression. Pour prendre l'habitude donc de penser en anglais directement, ce que je vous conseille de faire, c'est de soit d'écrire ce qui vous entoure, mais encore mieux, de verbaliser ce que vous ressentez. Si vous êtes fatigué, au lieu de dire je suis fatigué et de traduire ensuite, pensez directement I'm tired ou alors j'ai beaucoup de travail, I have a lot of work. Il commence à être tard, it's getting late. Commencez par des phrases courtes et simples que vous allez pouvoir verbaliser directement en anglais. Si par exemple vous venez de faire un gâteau et que ça sent très bon, essayez de penser dans votre tête it smells good. Si vous commencez à prendre cette habitude de penser en anglais pour de courtes phrases, vous allez voir que petit à petit, vous allez réussir à faire la même chose pour des phrases plus longues. Un petit conseil maintenant en plus pour les débutants. Vous voyez que en étant moi-même débutante en apprenant le chinois, je réussis malgré tout à penser directement à des petites phrases, de courtes phrases en chinois. Donc c'est pas parce que vous êtes débutant que vous ne pouvez pas y arriver. Il n'y a pas vraiment de technique miracle pour penser en anglais directement dans sa tête, mais dites-vous bien que c'est d'abord une grosse prise de conscience. Vous pouvez, quel que soit votre niveau, réussir à penser directement en anglais. Il faut juste lâcher le fait de vouloir penser, de se rassurer en pensant en français d'abord pour traduire ensuite, et dites-vous bien qu'en arrêtant cette habitude, vous allez parler de façon plus fluide, plus spontanée et tout va vous venir bien plus rapidement. Vous trouvez ça rassurant de penser en français d'abord, mais dites-vous bien que ça fait tout l'effet inverse. Au final, ça fait que vous êtes plus lent, vous avez plus de mal à vous exprimer, vous avez toujours du mal avec les temps et vous faites des fautes de grammaire. Je peux vous assurer que vous allez faire beaucoup moins de fautes si vous prenez l'habitude de penser directement en anglais, et même si penser en français vous semble rassurant au premier abord. Maintenant, le petit conseil en plus pour les grands débutants. Ce que je vous recommande de faire, c'est pas directement de penser en anglais. Si vraiment c'est une habitude qui est ancrée en vous et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, je vous conseille plutôt de changer de technique et de faire ce que je vais vous décrire juste après. Je vais vous donner des exemples très concrets d'une dame que j'ai eu en cours cette semaine. Cette dame a bloqué sur 2 mots qu'elle n'arrivait pas à traduire en anglais. Cette dame bloquait sur le mot profession. Plutôt que de lui dire vous devez penser en anglais directement, ce sera bien plus simple pour vous, ce que je lui ai conseillé de faire, c'est de petit à petit modifier son habitude en utilisant des synonymes. Si à l'heure actuelle vous êtes débutant et que vous êtes désespéré parce que vous traduisez tout et que vous bloquez sur des mots parce que vous n'arrivez pas à les traduire, une première idée est de trouver des synonymes en français dans votre tête. Par exemple, pour le mot profession, dites-vous qu'est-ce que ça veut dire profession? Ça veut dire boulot, travail, métier. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, finalement, vous aviez un équivalent anglais au mot que vous ne connaissiez pas qui était profession. Au lieu de dire profession en anglais, vous pouvez très bien dire my job, my work. Des mots qui sont relativement simples et que vous connaissez certainement. Cette dame a ensuite bloqué sur l'expression de bonheur. Je me lève de bonheur. Alors elle a commencé à me dire I get up. Et là, de bonheur. Je ne sais pas comment traduire ça. Ce que je lui ai conseillé de nouveau, c'est de trouver un synonyme. Comment dire de bonheur autrement en français? Alors on a trouvé ensemble, je me lève tôt, et le mot tôt, elle savait le traduire, qui est early. So I get up early in the morning. I get up early plutôt que de bonheur. Donc en plus de chercher des synonymes en français dans votre tête pour réussir à mieux les traduire ensuite en anglais, vous pouvez également faire des phrases plus courtes et plus simples en français dans votre tête. Si vous êtes débutant, l'écart entre votre niveau en français et votre niveau en anglais est trop grand pour réussir à traduire telles quelles les phrases auxquelles vous pensez en français. Si par exemple dans votre tête vous pensez il est primordial que j'arrête de traduire dans ma tête, essayez de faire de plus courtes phrases, des phrases plus simples que vous aurez plus de facilité à traduire ensuite en anglais. Vous pourriez par exemple dire je pense en français, je dois arrêter. I think in French, I have to stop. I think in French, I have to stop.
Je pense que si vous êtes débutant et que vous coincez sur beaucoup de mots et d'expressions que vous n'arrivez pas à traduire en anglais, ce sera plus simple de changer cette petite habitude, de trouver donc des synonymes pour pouvoir mieux les traduire en anglais et de raccourcir et de simplifier vos phrases en français pour pouvoir plus facilement les traduire en anglais ensuite. Ça va vous permettre de lever des blocages qui font qu'à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas à vous exprimer à l'oral. C'est très frustrant quand on est débutant de penser en français, de bloquer sur toutes les prépositions, de bloquer sur tous les temps, de bloquer sur des mots et de ne pas réussir à traduire et à communiquer. Je préfère que vous continuiez à penser en français, mais à modifier ça légèrement pour pouvoir oser vous exprimer et réussir à traduire. Dans un deuxième temps, lorsque vous serez suffisamment exposé à l'anglais, que vous écouterez beaucoup de podcasts, de musique, que vous regarderez des films, que vous lirez des articles, etc., que vous pratiquerez, vous allez voir que petit à petit, vous allez également perdre l'habitude de penser en français et de traduire ensuite. La plupart des gens ne savent pas vraiment le jour où ils ont arrêté de penser dans leur langue maternelle pour ensuite traduire dans une langue étrangère. Généralement, c'est un processus qui se fait relativement naturellement. À force que notre niveau augmente, on a de moins en moins besoin on se détache de plus en plus de notre langue maternelle, on en a moins besoin pour se rassurer et pour se donner confiance. Si vous êtes suffisamment exposé à une langue étrangère suffisamment longtemps, vous allez voir que l'habitude va se faire petit à petit. Lorsque je suis partie en échange Erasmus en Espagne, je peux vous assurer qu'après un mois, je ne pensais plus du tout en français dans ma tête. Donc rassurez-vous, c'est tout à fait normal de penser en français et de traduire ensuite, mais c'est une habitude qu'on peut modifier et vous pouvez tout à fait, quel que soit votre niveau, penser directement dans une langue étrangère.